Voilà, je suis moi-même Adama Bamba. Euh, alors, je suis spécialisé donc dans la gestion des projets, notamment le management des équipes projets. Ça me fait une bonne quinzaine d'années donc dans la gestion des projets de développement financés par les bailleurs, notamment la Banque mondiale, l'Agence française de développement. Et puis, à un moment donné, donc, on a eu avec mes équipes à gérer aussi un projet financé par une fondation japonaise. Mais ce qui vous intéresse, bien entendu, c'est la question pour laquelle vous êtes sur ce live. Alors, la personne me demande quel niveau d'études, quelle étude on fait pour être spécialiste en passation de marché. Comme je le dis, je vais commencer par vous dire ce que c'est qu'un spécialiste en passation de marché. Alors, les spécialistes en passation de marché, ce sont donc, on va dire, des personnes qui sont chargées de tout le processus pour passer un marché et pour passer des marchés. Donc, ça peut être des marchés de construction, donc des travaux, ça peut être des marchés de consultance, donc c'est-à-dire le recrutement de consultants, même le recrutement de personnel sur les projets. Ça peut être aussi des marchés de fourniture, donc fourniture de bureaux, des équipements, voilà. Donc, il y a des personnes qui s'occupent de tout le processus, à commencer par l'élaboration des dossiers d'appel d'offres, jusqu'à l'attribution du marché et à la signature du contrat avec le prestataire. Je vais aller vite aujourd'hui, mais rassurez-vous, sur cette page, je l'ai créée seulement la semaine dernière pour pouvoir, bien entendu, vous mettre le maximum d'informations à disposition pour tous ceux qui sont intéressés par la gestion des projets. Que ce soit des personnes qui veulent travailler au sein des équipes de gestion des projets, au sein des ONG, qui veulent créer leurs propres projets, ou même des entreprises, bien entendu, qui veulent avoir des marchés, qui veulent savoir comment on fait pour postuler. On aura suffisamment de temps, il y aura beaucoup de lives, beaucoup de publications pour vous mettre suffisamment d'informations à disposition. Donc, je reviens à la première question qui était de savoir c'est quoi un spécialiste en passation de marché. Donc, c'est une personne qui est chargée de tout le processus d'élaboration pour mettre les entreprises en compétition, des individus en compétition, ou même des ONG en compétition pour donc acquérir un marché. Un marché, ça va être donc un document, un contrat qui va être signé entre le contractant. Le contractant, ça peut être un ministère, ça peut être une société d'État, ça peut être une équipe de gestion de projet, et puis une entreprise ou bien un individu, donc pour exécuter une prestation. Cette prestation, ça peut être la construction d'écoles, de dispensaires, de ponts, tout ce que vous voulez, comme construction, des routes aussi. Mais ça peut être aussi des marchés de fourniture, donc livraison de fourniture, fourniture de bureaux que vous connaissez le plus souvent, mais il y a aussi des équipements didactiques, les équipements techniques, tout ce qui est équipement, donc fourniture et installation, mais ça peut être aussi des marchés de prestations intellectuelles, donc des consultants, des individus ou alors des cabinets qui doivent faire une prestation pour des structures. Donc la question c'est de dire, si je vous prends un cas très simple, je veux vraiment que sur cette page, les choses soient assez pratiques. Je vais vous prendre deux cas précis. Si on doit construire une école, un collège à base 4 dans un village, la question donc pour le contractant, c'est de se demander quelle est l'entreprise qui va passer les marchés. Donc c'est pour répondre à cela qu'il y a plusieurs modes de passation de marché. Donc, ça peut être sur une liste restreinte, mais ça peut être un appel d'offres ouvert, national ou international, mais ça peut être une consultation restreinte. Je vais vite, mais comme je l'ai dit, dans les jours à venir, on aura vraiment le temps de revenir un peu sur tout ça dans les détails. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir répondre à la question. Donc, la question, c'est de dire quelle est l'entreprise qui va avoir le marché pour construire donc ce collège, l'exemple que j'ai pris, et bien entendu, qui va être payé par la suite. Alors, pour répondre à ça, il y a plusieurs étapes. On fait d'abord un dossier de consultation. Une fois qu'on a fait le dossier de consultation, on va publier, on va recevoir donc des candidatures. Il faut des personnes, n'est-ce pas, pour conduire, pour encadrer, pour diriger un peu donc l'analyse, les offres qui vont être faites par les entreprises. Et puis finalement pour dire, ok, c'est telle entreprise, établissement Quadio, donc qui va être attributaire du marché avant même qu'on ait signé le contrat. Un deuxième exemple, on a besoin de fournitures de bureaux. Voilà. Donc des papiers rames, des stylos pour une structure. Je prends n'importe quel établissement, ça peut être une mairie, mais ça peut être aussi une unité de coordination de projet.
la question c'est de dire quelle est l'entreprise qui va fournir donc ces papiers rames, ces stylos et autres. Donc, bien entendu, il faut un dossier de consultation, il faut mettre les entreprises en compétition et puis attribuer le marché avant donc que l'autorité contractante ne signe, n'est-ce pas, ce marché. Donc, pour revenir sur la question, au sein des équipes projets, au sein même d'autres structures décentralisées de l'État, les personnes qui sont chargées de tout ce processus-là, donc ce sont des spécialistes en passation des marchés. Donc, eux, leur rôle, c'est de pouvoir sélectionner les entreprises, les individus, les cabinets, les ONG qui vont faire une prestation pour le contractant. C'est ça essentiellement leur rôle. Donc, quelle est leur place donc, dans toute la chaîne de gestion des projets? Parce qu'en réalité, quand on dit gestion des projets, c'est vague. Donc, quand quelqu'un vous dit « je suis spécialisé en gestion des projets », c'est un peu vague. Voilà. Parce qu'en réalité, la gestion des projets, il y a plusieurs métiers. Et je vais un jour faire un live pour préciser donc quels sont les différents métiers. Alors, la passation des marchés, donc, c'est un métier essentiel au sein donc des équipes de gestion des projets. Comme je viens de le dire, pour qu'on puisse construire, pour qu'on puisse livrer des équipements, pour qu'on puisse livrer des fournitures, pour qu'on puisse prendre des consultants. Tant que les marchés ne sont pas passés, bien entendu, on ne peut pas commencer les travaux. Tant que les marchés ne sont pas passés, le consultant ne peut pas commencer son travail, ou bien l'ONG ne peut pas commencer son travail. Donc, in fine, les populations n'auront pas les besoins qu'elles attendent, n'est-ce pas, de l'État ou même d'une entreprise. D'où l'importance, n'est-ce pas, de ce poste-là au sein d'une équipe de gestion de projet. Je ne suis pas moi-même spécialiste en passation des marchés, je suis coordonnateur, je suis manager de projet, de formation, j'ai toujours dirigé des équipes de projet. Bien entendu, donc je coordonne des spécialistes en passation des marchés. En ce moment même, c'est vrai que j'ai mon entreprise, mais j'agis aussi en tant que consultant individuel, actuellement, comme coordonnateur sur deux projets. Sur deux projets, donc bien entendu, je travaille avec des spécialistes en passation des marchés qui sont donc qui font partie donc de mon équipe. Donc, c'est une place assez importante et je voudrais vraiment encourager ceux qui sont intéressés par la gestion des projets à vraiment s'intéresser à ce métier parce que ça devient rare. Savez-vous, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire que je connais le plus puisque là, je suis à Abidjan, je suis ivoirien. On a 3 grands portefeuilles projets. Vous avez le portefeuille de projets financés par la Banque mondiale, vous avez le portefeuille de projets financés par la BAD, vous avez le portefeuille de projets financés par ce qu'on appelle le CDD, c'est-à-dire le gouvernement français. Bien sûr, vous avez aussi les portefeuilles arabes. Mais je vous assure que quelquefois, pour recruter donc des spécialistes en passation des marchés, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc, c'est vraiment un métier qui est recherché et je voudrais vraiment encourager tous ceux qui sont intéressés à ce métier-là à pouvoir, bien sûr, s'y intéresser et à pouvoir postuler. Alors, où les trouve-t-on? Les spécialistes en passation des marchés, on les trouve en général au sein des unités de gestion des projets. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'un projet, par exemple, est financé par la Banque mondiale ou l'AFD ou autre, par la BID, la BADEA, en général, on met en place une équipe ad hoc qu'on appelle donc unité de coordination des projets. Et au sein de cette unité de coordination des projets, bien sûr, vous avez du personnel qui a plusieurs spécialités. Donc, c'est l'occasion de faire une ouverture pour dire que dans l'équipe de gestion de projet, vous avez bien sûr le coordonnateur, qui est le chef de projet, qui est le premier responsable, mais vous avez les spécialistes en passation des marchés, les spécialistes en suivi et évaluation, spécialistes en gestion financière, vous avez l'audit, vous avez la sauvegarde environnementale, sauvegarde sociale, vous avez même la communication, bien sûr, vous avez le personnel administratif, dont les chauffeurs et les secrétaires. Et donc, au sein des équipes projet, vous allez trouver des spécialistes en passation des marchés. Alors, spécialistes en passation des marchés, c'est un niveau, on va dire, supérieur. Mais en plus des spécialistes en passation des marchés, vous allez trouver des assistants en passation des marchés. On aura le temps, bien sûr, de revenir sur tout ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'à la fin, je vais prendre quelques questions, 2 ou 3 questions, et puis répondre. Donc, je viens de vous dire qu'on les trouve au sein des unités de gestion de projet, mais on les trouve aussi au niveau des ministères. Au niveau des ministères, on a créé, l'État donc a créé, que ce soit en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays, il y a des cellules de passation des marchés. Donc, dans tous les ministères, vous avez une cellule de passation des marchés. Donc, à ce niveau, vous allez trouver aussi des spécialistes en passation des marchés. Mais vous les trouverez aussi souvent dans des structures décentralisées telles que les mairies, les conseils régionaux, donc bien entendu pour pouvoir passer les marchés.
Et il est clair aussi qu'auprès des bailleurs, vous avez aussi des spécialistes en préparation des marchés. Parce qu'un jour, je vais vous expliquer l'interaction entre les équipes de gestion de projet et les bailleurs. Voilà. Donc, à la Banque mondiale, vous avez des spécialistes en préparation des marchés, à la BAD, à l'AFD. Auprès de tous ces bailleurs, vous avez des spécialistes en passation des marchés. Alors, je viens donc à la question essentielle. Quel type de diplôme? Il faut être diplômé dans quel domaine pour espérer devenir un spécialiste en préparation des marchés? Alors, disons, il y a une bonne nouvelle et puis une moins bonne. Mais bon, les deux sont bonnes quand même. En réalité, de par mon expérience, en général, les spécialistes en préparation des marchés, on va rencontrer, donc il y a des juristes de formation, vous avez des ingénieurs de tous ordres, vous avez des administratifs, vous avez des économistes, des statisticiens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, tout le monde peut devenir spécialiste en préparation des marchés. Je connais même un dentiste, n'est-ce pas, de formation qui est devenu spécialiste en préparation des marchés. Et l'un des meilleurs en Côte d'Ivoire. Voilà, il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, mais ceux qui sont sur les équipes projets de la Banque mondiale savent vraiment de qui je suis en train de parler. Donc, si un dentiste a pu être spécialiste en préparation des marchés, ça veut dire que n'importe quelle formation de base, on peut devenir spécialiste en préparation des marchés. Le tout, c'est de pouvoir se former. Parce que vous convenez avec moi que dans les universités, on ne forme pas les gens spécialistes pour être spécialistes en préparation des marchés. On ne forme pas les gens pour être spécialistes en suivi et évaluation. On ne forme pas les gens pour être spécialistes en gestion financière des projets. C'est-à-dire que ce sont des métiers spécifiques à la gestion de projets. Et donc, le tout, c'est de se dire, une fois que j'ai mon diplôme de base, ça peut être dans une université ou bien une grande école, maintenant, il faut que je me forme au métier, parce que c'est un métier. Donc, des préparation des marchés, ou alors les autres que j'ai cités, un suivi, évaluation ou autre. Maintenant, quel niveau? En général, c'est Bac plus 4. Il faut au moins une maîtrise. Voilà, il faut au moins une maîtrise pour espérer, n'est-ce pas, pouvoir devenir un jour spécialiste. Parce que je vous dis, il y a des spécialistes et puis vous avez des assistants en préparation des marchés. En général, les gens, plusieurs commencent assistants en préparation des marchés et puis deviennent après spécialistes après quelques années, 2, 3 ans. Mais tu as dit que même les assistants en préparation des marchés, la plupart du temps, sont des personnes qui ont au moins le Bac plus 4. Voilà, au moins le Bac plus 4, parce que c'est un domaine assez important. Donc, c'est la réponse que je voulais vous donner. Si vous avez des questions, je vais répondre. Je vois une question. Alors, ça prend combien de temps faut-il, excusez-moi, combien de temps faut-il pour qu'un assistant en préparation des marchés soit SPM? Bon, ça, je sens que ça doit être une assistante en préparation des marchés. Hubertine Kouassi. Alors, ça dépend. Parce que vous savez, lorsque vous faites une formation qualifiante dans ce domaine, bien entendu, il faut un certain nombre de temps, il faut un certain nombre d'années pour maîtriser le métier. Parce qu'un spécialiste, ça veut dire que tu es spécialiste, tu maîtrises la chose. Quand on est spécialiste, on n'apprend pas. On est spécialiste, on connaît son travail. Donc, en général, quand on commence assistant, moi je conseille 2-3 ans. Je dirais 2-3 ans, pas la première année, même la deuxième année, troisième année. Pour moi, un métier, dans la pratique, il faut au moins 3 ans pour pouvoir cerner, on va dire, vraiment la plupart, enfin, tous les aspects, n'est-ce pas, du métier. Parce qu'une fois que vous devenez spécialiste, ben, on vous regarde. Vous êtes entièrement responsable et il ne faut pas commettre d'erreurs. Parce que je voudrais vous rappeler que c'est un métier assez sensible, je dirais même en griffe dangereux, parce que ce sont eux qui passent les marchés. Et quand c'est mal passé, ça met tout le monde en griffe, excusez, mais voilà, dans la merde. Donc, c'est assez sensible. Donc, pour répondre à la question de Hubertine Kouassi, pour moi, il faut 2 ans, 3 ans. Je conseillerais 3 ans. Voilà. Donc, une fois que vous êtes assistant en préparation des marchés, maintenant, vous pourrez postuler. De toute façon, pour recruter les spécialistes en préparation des marchés, c'est une compétition ouverte. C'est publié dans les journaux de grands tirages dans vos différents pays. C'est publié un peu partout. Ben, vous postulez. Il y a en général une sélection sur dossier et par la suite, il y a donc des interviews. Donc, si vous avez appris votre boulot, que vous avez tiré suffisamment de leçons et que vous n'avez pas eu de problème, n'est-ce pas, sur vos postes antérieurs, en principe, vous devez pouvoir être retenu. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça devient une denrée rare, les spécialistes en préparation des marchés. Donc, je conseillerais les assistants qui ont fait déjà 3 ans, 2 ans, 3 ans, écoutez,
tentez vos chances, vous n'avez rien à perdre de toute façon. Voilà. Mais bien entendu, il faut bien monter vos dossiers. Bien entendu, il faut aussi vous préparer pour les interviews. Donc, je vais prendre une ou deux questions. Une autre, alors, combien de... Elle a posé la question deux fois. Où se former en passation de marché en Côte d'Ivoire? Alors, pour se former en passation de marché en Côte d'Ivoire, bon, vous avez plusieurs cabinets. Hein. Vous avez plusieurs cabinets. Bien entendu, je vous parlerai des conseils top manager d'Afrique. Mais bon, vous avez plusieurs cabinets. Mais comme je l'ai dit, je ferai donc des lives de formation. Aujourd'hui, c'était vraiment pour répondre rapidement à une question. Mais rassurez-vous, je ferai des lives de formation, on va dire tous les jeudis à 16h30, à partir donc du 2 décembre. Mais les autres jours, on aura des interactions comme ça peut être des lives, ça peut être des publications sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous demander donc de poser des questions en commentaire. Si vous souhaitez des sujets rapides comme ça, on pourra donc les traiter rapidement. Mais les lives des formations qui vont prendre assez de temps, on va les faire tous les jeudis à 12h30. Les autres jours, ça va être donc des immersions. Je vais souvent faire participer à des réunions, à des centres de travail au sein des équipes projets. Ce que je souhaite faire sur cette page, c'est de démystifier un peu, je veux dire un peu tout ça. C'est de susciter aussi des vocations pour que les gens s'intéressent à la gestion des projets. Vous savez, le développement de nos pays repose en grande partie sur les projets. Voilà, sur les projets, quand c'est bien mené, ça fait du bien aux populations. Et comme je le dis, il y a plusieurs métiers pour lesquels on lance des appels à candidature, on n'en trouve pas. Donc, je vais susciter des vocations, des candidatures, mais bien entendu, aussi partager avec vous mon expérience pour que les gens soient à un certain niveau de compétence. Donc, pour mes résumés, on aura aussi plusieurs autres lives où je vais vous expliquer dans les détails comment on monte un projet, comment on exécute un projet, et puis on va voir métier par métier ce qu'il faut faire. Ce ne sera pas en une seule journée, donc ce sera un rendez-vous pour plusieurs mois. On se verra très, très souvent, et bien entendu, je ne suis pas spécialiste dans tout. Donc il y a des métiers, par exemple pour la personne des marchés, je vais faire intervenir des spécialistes qui vont vous dire ça consiste à faire quoi exactement. Voilà, que ce soit pour le suivi évaluation, pour la gestion financière des projets, pour la sauvegarde environnementale, sauvegarde sociale, tous les métiers, même communication de développement. Donc, il y a des spécialistes, bien sûr, que je vais désigner moi-même, qui vont partager avec vous leur expérience et puis vous, bien entendu, pouvoir transférer l'expérience qu'ils ont. Voilà, donc je réponds à une dernière question. Alors, excusez-moi, là, je vois combien de temps faut-il, j'ai répondu à ça. Alors, quel cabinet de formation? Bon, je viens de répondre à ça. Bon, je pense que les questions tournent autour de... Il y a beaucoup de questions où c'est formé en passation de marché. J'ai répondu tout à l'heure. Ou alors, vous pouvez me ramener les questions inbox. Je vais me faire le plaisir. Alors, le coût de la formation. Alors, moi, je vous conseillerais, dans un premier temps, c'est vrai que vous avez envie de vous former. Dans un premier temps, je vous conseillerais d'être patient. C'est-à-dire, soyez sur cette page, partagez le maximum. Il y a beaucoup d'informations que vous aurez déjà gratuitement ici. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est justement pour démocratiser, je veux dire, le savoir, démocratiser la connaissance, diffuser vraiment la connaissance que j'ai voulu, que j'ai créé cette page seulement le vendredi dernier pour pouvoir interagir avec vous, pour que vous ayez le maximum d'informations. Donc déjà sur cette page, vous aurez beaucoup d'informations sur ce métier. Voilà, donc de façon pratique, aussi bien les connaissances théoriques. Maintenant, après, si vous n'êtes pas satisfait, si vous voulez approfondir, bien sûr, vous pourrez, je pourrais vous conseiller donc des formations, des cabinets avec les cours. Mais pour l'instant, l'urgence, c'est pas nécessaire à mon avis. Pour l'instant, attendez. Si vous n'avez pas les informations nécessaires ici, vous pourrez alors, n'est-ce pas, aller vous faire former dans un cabinet, dans des cabinets que je vais vous conseiller. Donc, si vous avez d'autres métiers pour lesquels vous souhaitez qu'on fasse des lives rapides comme ça, de quelques minutes, n'hésitez pas. J'ai voulu répondre vraiment à la question d'un monsieur, je crois que certains connaissent. S'il est connecté, il va se reconnaître.
qui a posé la question. J'ai trouvé la question intéressante et elle pouvait intéresser bien sûr plusieurs personnes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Quel cabinet? Bon, ça tourne autour des cabinets. Donc, comme je l'ai dit, voilà. Alors, donc, je vais prendre congé de vous. Je souhaite que vous puissiez partager. Je vais donc laisser en replay. Et puis, bien entendu, s'il y a des personnes qui voient ça en replay, qu'elles ont des questions, elles pourront toujours poser des questions, soit inbox, soit en commentaire. Et je me ferai vraiment le plaisir de répondre à ces questions. Voilà. Donc, je vais prendre congé de vous. Mettez dans votre agenda le premier live de formation qui va prendre 30-45 minutes. C'est le jeudi 2 décembre. J'avais dit mercredi 1er, mais hier j'ai fait un vote. J'ai organisé un vote et effectivement les gens ont dit les jeudis à 16h30. Donc ça va se faire jeudi 2 à 16h30. On va commencer déjà par les B.A.B.A. Et ces formations concernent aussi bien les spécialistes déjà en gestion de projet que les débutants, les novices et même des curieux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent juste, bon, ils sont curieux quoi. J'espère que des curieux, ils vont passer débutants et puis après ils deviendront spécialistes. Voilà. Merci à vous et puis à très bientôt. N'oubliez pas de partager pour vos amis. Merci. Bye bye.